Donc vous avez vécu en Afrique combien de temps? En Guinée? 5 ans. Ça semble... je me disais 5 ans, c'est pas beaucoup. Mais non, c'est l'enfance. Ces 5 ans, c'est une des parties les plus importantes de la vie. J'ai fait plus que vivre ailleurs. J'ai vécu sur 2 pays. C'est-à-dire que pendant l'année scolaire, on était en Afrique, mais pendant les grandes vacances, on était en France, sur la Côte d'Azur. Et je connaissais 2 univers qui, eux, ne se connaissaient pas. Et moi, j'étais à l'aise dans les 2. Mon père était inspecteur des écoles, et quelquefois, on lui faisait des cadeaux. Un jour, on lui a apporté une cage avec une biche dedans. Mon père la montait tous les soirs, on habitait à l'étage, pour que des passants n'en fassent pas un gigot. En fait, elle avait choisi de coucher avec moi. Donc, je dormais à côté d'une biche, et je protestais quand elle montait sur moi, parce qu'elle a des petits sabots très pointus. Puis après, elle se couchait le long du mur, et puis on dormait chacun tranquillement. De temps en temps, on entendait un petit martèlement. C'est qu'elle faisait ses crottes. Mais c'était des crottes pas gênantes, des crottes de bique, des petites billes faciles à nettoyer. Ça faisait partie de la biche. Matrice arbre. Parce qu'on fait on fait des éléments de base qu'ensuite on transforme un petit peu. Et en général, ce sont des vrais arbres avec leur nom en latin. Et non, j'ai toujours eu des arbres dans ma vie parce que dans notre jardin à Conakry, il y avait des manguiers, d'énormes arbres avec les fruits qui pendent au bout d'un fil. Et puis, la maison de mes parents, dans la région niçoise, il y avait des oliviers bien tordus et c'était facile de grimper. Dès qu'il y avait un arbre, je grimpais dedans. Pour le moment, la forêt que je préfère, c'est une forêt de mélèzes parce que c'est mon enfance. J'aime tous les mélèzes, j'aime les écorces. Je sculptais des choses dans les écorces, j'aime l'odeur. Dans mon conte prochain qui se passe en Auvergne, il y a des hêtres partout. Il y a des ensembles de hêtres qui sont de toute beauté. Il y a tantôt des hêtres seuls qui se développent complètement, et tantôt des hêtres qui sont groupés et qui montent plus tôt. Quel est votre meilleur souvenir en forêt? C'est quand on débouche devant une cascade et qu'on s'arrête pour pique-niquer. Et il n'y a rien qui vaille ça. Un petit pique-nique avec des amis ou de la famille, après avoir marché dans la montagne. Je ne souffre plus. Les fleurs de Kirikou, elles sont un peu égyptiennes parce qu'on les reconnaît, mais elles sont stylisées et un peu simplifiées. Et que le bout des oignons soit d'une courbe parfaite. Puis la ficelle qu'ils attachent aussi. Mais ça, c'est aussi un intérêt des contes. Ils ne vieillissent pas. S'ils sont bien faits, honnêtement, où tout veut dire quelque chose, ça ne vieillit pas. On ne s'aperçoit pas que Kirikou a 22 ans. Comme c'est un conte, les gens ne se méfient pas et n'ont pas vraiment leur cuirasse sur eux. Et petit à petit, on peut leur dire tout ce qu'on voulait dire sans qu'ils se méfient. Et comme c'est un peu en dehors d'eux, ils acceptent ce que je raconte et plus tard, ils peuvent s'apercevoir que c'était eux. Je suis content que vous ayez la possibilité de voir mes films dans des endroits incroyables où le film n'a jamais été projeté, mais qu'il convient très bien, parce que mes films se passent beaucoup dans la nature et surtout Kirikou. Je vous souhaite beaucoup de plaisir.
jouissais de cet entourage et de ce film que j'ai fait avec tout mon cœur, toute mon enfance, tout mon âge adulte aussi, qui est pour les petits et les grands. Bonne projection. Et moi, je vous souhaite une bonne projection, en sachant que vous vivez un moment exceptionnel dans la nature, avec le vent, avec les étoiles, avec les petites bêtes qu'on ne voit pas, et les esprits qui animent la forêt et qui nous animent. Vive Branché ciné. Encore une fois. Pour Oui. être... Vive. Ah oui, mais pardon, je pensais à autre Pas chose. tellement bon hein, pour les impros, hein, Michel. Hein. Moi, je pensais que c'est t'allais dur, hein, taper, hein, celle-là. c'est dur. Hein. Vive Branché ciné.